Autre mouvement social, celui des ouvriers de la banane affiliés à la CGTG. Cela fait un mois qu'ils sont mobilisés. Ils réclament l'application de la législation du travail sur toutes les exploitations. Ce sont des conflits à répétition entre le patronat et la classe ouvrière, avec parfois des débordements. Mais le dialogue est-il possible? Alex Robin. Le secteur de la banane est souvent cité en exemple, porté par le pouvoir politique. Il est pourvoyeur d'emplois et participe au maintien et à la préservation du foncier agricole. La banane est encore le fruit d'une stabilité économique, mais au plan social, les relations sont bien plus compliquées. Nous avons droit de retrait pour le transport de bananes. Nous avons chaillé en l'aide de nous, avons fait 15 km de marche et 7 km et 7 tonnes de bananes. 15 km, 7 tonnes de bananes en dos nous. Dans la banane, les choses ont-elles changé depuis? Oui, en termes d'organisation ou de technique culturelle, une évolution imposée par un lourd désordre environnemental, mais les relations sociales, elles, ont-elles bougé? Nous avons longuement travaillé des heures entières pour mettre en place cette convention collective qu'il a refusé de signer. Le Japon aujourd'hui qui veut signer une convention collective. Inspiré par l'accord intervenu récemment à l'habitation Bois Debout à Capesterre, la CGTG Banane est mobilisée pour exiger la généralisation de celui-ci à l'ensemble des exploitations. Accord dont la pierre angulaire est la mensualisation des travailleurs du secteur. Si M. Noubert a vu qu'il y a une vraie sortie de crise aujourd'hui, qui dépose plainte, aussi bien qu'il l'a fait à Bois Debout, et s'il a gagné une cause, eh bien, il va gagner. La première phase de la négociation engagée hier a été longue, fastidieuse et sans résultat concret. Entre la classe ouvrière et le patronat, le différend est profond. Il symbolise toute la complexité du dialogue social basé de façon permanente sur le conflit. Jean-Marie Nomertin était notre invité à 13h. Il revient sur la mobilisation un peu tardive. On l'écoute. Il y a une expertise du CHSCT qui confirme que les camarades sont en train de laisser leur vie littéralement au travail. Ils sont en train de se suicider au travail sous la coupe des patrons. Donc nous ne pouvions pas à l'époque signer en tant que tel. C'était pour arrêter, mettre un frein, tout en précisant que ceux qui ont des conditions de travail meilleures les garderont. C'est ce que nous avons fait à cette époque-là. N'en déplaise à M. Ligné, à M. Damba, ce sont des esclavagistes qui ne pensent qu'à une chose, nous fouetter, nous tuer, mais aujourd'hui on dit stop.